aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après quelques temps d'absence on va dire. Pour être tout à fait honnête, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, je savais pas trop dans quoi je me lançais, je sais d'ailleurs toujours pas réellement, mais la façon dont je faisais jusqu'alors, c'est-à-dire à chaque fois que je lisais un livre, faire une revue, c'est ultra chronophage, je dirais, et ça me prenait beaucoup trop de temps par rapport au temps justement que j'ai à disposition. Du coup, j'ai fait une grosse pause, on va dire, pour réfléchir à la meilleure manière de faire ce que j'ai envie de faire, à savoir parler de livres, tout simplement. Je vais un petit peu changer la méthodologie, on va dire. Je vais énormément m'inspirer de ce que fait un créateur de contenu très connu qui s'appelle Alexis Brut, si je prononce bien son nom, plus connu sous le nom de Links the Sun, pour ceux et celles qui ne le sauraient pas. Il a une chaîne secondaire qui s'appelle Linksoft sur laquelle il parle de ses lectures. J'aime beaucoup la manière dont il procède, à savoir plusieurs vidéos par mois qui relatent ses lectures du mois. Avec des systèmes de notation, etc. Et on va dire, il se prend pas la tête. Je crois que c'est faux, mais dans l'idée, juste, il dit ce qu'il pense sans nécessairement en faire too much. Et c'est un peu ce dans quoi j'avais peur de me perdre. Donc, je vais très largement m'inspirer de ce qu'il fait parce que je trouve que ça fonctionne très bien. Et dans l'idée, je ne sais pas combien de temps je vais tenir, mais dans l'idée, j'aimerais en fait faire 1, 2, voire 3 revues par mois qui donnent mon opinion sur entre 2 et 3 livres. Après, tout dépend du nombre de livres que j'ai lus par mois. Et à chaque fois, je donnerai mon opinion et une note via un système de notation qui est lui aussi repris du coin lecture, comme s'appelle l'émission de Linksoft. C'est-à-dire un système de notation un peu scolaire de A à F, voire encore plus bas si c'est moins bon, avec également un système de plus, de moins. Je trouve que ça fonctionne très bien. J'ai réfléchi au début je le faisais avec des étoiles sur 5, mais je trouve que ça rend pas vraiment hommage à ce que je pense réellement du livre. J'ai pensé aussi à un système de notes sur 20, mais ça exigerait certains critères fixes. Et j'avoue que j'ai la flemme déjà. Et puis, en fait, selon les critères qui peuvent être objectifs, en fait, un livre que je vais beaucoup aimer pourrait avoir en fait une moins bonne note qu'un livre que j'ai vraiment pas aimé sur la base de critères objectifs, alors que la lecture, c'est comme n'importe quel autre art. Ça se base énormément sur un ressenti et sur une forme de subjectivité qui selon moi ne peut pas vraiment être notée. D'où du coup la notation en A, B, C, etc. qui je trouve fonctionne très bien. Et du coup aujourd'hui on va parler de 2 livres sur les 5 ou 6, ça dépend comment je finis le mois de décembre, livres que j'aurai lus donc pour ce dernier mois de l'année 2024. Et on va direct commencer. J'ai commencé le mois de décembre, en réalité j'ai commencé fin novembre mais je l'ai terminé en décembre, alors je le compte comme une lecture de décembre. C'est Obsolète de Sophie Loubière. Ça se passe dans un futur relativement lointain puisque c'est en 2224 ça se passe en France. Oui, à peu près vers la Bretagne, si j'ai bien suivi. Du coup, en 2224, le monde a complètement changé. La société n'est plus du tout la même. Elle a dû faire face à de nombreuses catastrophes météorologiques et de nombreuses catastrophes politiques / sociétales qui ont modifié le monde en profondeur. Parmi les grandes modifications, il y en a 2 principales. La première, c'est que l'ensemble de la population, en tout cas celle qu'on suit, a dès
un assez jeune âge, je crois vers les 11-12 ans, je ne sais plus exactement, on lui implante un bracelet qui va venir réguler ses émotions. Le deuxième changement, qui est probablement le plus impressionnant, c'est que à 50 ans, les femmes sont recyclées. Les femmes sont envoyées dans le domaine des Hautes Plaines, qui est un lieu un petit peu mystérieux, mais elles sont envoyées là-bas afin que les époux puissent retrouver une femme plus jeune et plus fertile pour donner naissance à des enfants qui manquent cruellement à cette époque-là. Je sais pas par quoi je commence, peut-être la note. Je vais commencer par la note. J'ai mis un C, allez, C-, je vais dire, un C-. Le pitch me donnait vraiment extrêmement envie. La 4e de couverture, c'est cette idée que la femme soit recyclée, ne soit que bonne à être jetée à partir d'un certain âge. En tant que féministe, ça me parle. Il y a, même sans en arriver à ce stade-là aujourd'hui, il y a quand même des échos de choses actuelles. Je pensais qu'il y avait vraiment un énorme potentiel, vraiment un énorme potentiel. On va commencer par le positif. Allez, on va commencer par le positif. L'idée de base est excellente. Voilà, ça, c'est posé. Deuxième chose qui m'a vraiment beaucoup plu dans ce livre, mais je crois que c'est quelque chose que Sophie Loubière, c'est le premier roman de Sophie Loubière que je lis, mais j'ai eu des échos d'autres de ses romans, et en fait c'est une autrice qui fait énormément de recherches pour donner de la crédibilité au monde qu'elle imagine. Elle a fait énormément de recherches vraiment sur tout plein de domaines scientifiques, médicaux, alimentaires aussi. C'est vraiment extrêmement appréciable parce qu'on plonge dans ce monde, on fait partie de ce monde. Parfois, il y aurait presque un sentiment de too much parce qu'on peut être paumé, honnêtement, quand on nous parle de certaines choses qui ont l'air vraiment en dehors de notre monde. Il y a parfois un peu trop de détails, mais finalement, ça nous permet en tant que lecteur d'entrer dans cet univers qui est quand même éloigné du nôtre. Donc ça, il y a également un lexique. Un lexique, c'est que parfois en bas de page il y a des notes pour expliquer ce que veut dire tel acronyme ou quelle est telle machine, quel est le fonctionnement de telle machine. Moi, ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ça va être un point neutre, on va dire, parce que ça dépend vraiment de la sensibilité de chacun. Sophie Loubière a un style d'écriture un petit peu particulier. Il plaît ou il plaît pas. Moi, je suis mitigée. Je trouve que c'est pas forcément simple à suivre. J'ai pas noté d'exemple en particulier à noter, mais à réciter, à vous lire, mais il y a des phrases qui sont vraiment très longues et sans verbe. Ça fait un petit peu énumération de faits. Ça peut être lourd. Moi, personnellement, il y a des fois où ça m'a perdu. J'ai dû reprendre le paragraphe depuis le début parce que je ne savais plus ce dont on parlait. Mais ça, c'est vraiment lié à la sensibilité de chacun. Sophie Loubière est pas une jeune autrice, c'est de loin pas son premier roman. Donc elle a un public qui la suit, qui apprécie ce qu'elle fait, ce qui est pas étonnant. Mais voilà, son style, on l'aime pas. Moi personnellement, j'ai moyennement accroché, mais j'ai moyennement accroché tout en sachant que son style n'est pas mauvais. Il y a des livres que j'ai lus ce mois-ci, j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Pour moi, ils sont, même si c'est difficile de dire ça, ils sont objectivement mauvais. C'est objectivement pas bon. Là, non. Là, c'est un style qui, moi, m'a pas forcément parlé. C'est là qu'on rentre dans ce qui, moi, ne m'a vraiment pas plu. Premièrement, les personnages. On suit énormément de personnages, vraiment beaucoup. On est dans la tête de beaucoup de personnages. Parfois, c'est des personnages que je qualifierais de principaux, et dans ce cas-là, pas trop de soucis. Mais il y a des fois, on est aussi dans la tête de personnages qui, selon moi, n'ont pas d'intérêt. Ça, mais on y reviendra un petit peu plus tard, parce que ça c'est en lien avec un autre défaut beaucoup plus important. Pour continuer au niveau des personnages, le personnage principal, c'est Rachel, donc qui a 50 ans et qui va être retirée, qui va être recyclée. Le problème, c'est que moi, je ne me suis absolument pas attachée à son personnage. Vraiment pas.
Je la trouve pas spécialement intéressante, elle est tout le temps dans la retenue. C'est logique par rapport à son histoire, mais personnellement, ça m'a complètement bloquée dans le fait de l'apprécier ou de vraiment m'intéresser à son sort. J'étais très intéressée de savoir ce qui se passait une fois que les femmes avaient 40 ans, qu'est-ce que le domaine des Hautes Plaines, qu'est-ce qui attendent les femmes, mais je me disais pas, purée, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va arriver à Rachel. Et c'est là où c'est un peu triste, c'est que parmi les autres personnages principaux, il y en a deux vraiment présents. J'ai oublié les noms. C'est Keane, le mari de Rachel, et John, qui est un ami d'enfance de Rachel. Et c'est là que c'est assez terrible, c'est que ce livre, il a pour but d'être féministe à sa manière. On en parlera tout à l'heure. Mais, je veux dire, c'est l'horreur de ce monde concerne quand même pas mal les femmes, qui sont recyclées, il faut quand même se le dire, comme une bouteille. Et finalement, moi, je me suis beaucoup plus attachée aux hommes de ce roman. À Keane, qui perd sa femme, et à John, qui comprend pas trop finalement ce qu'il ressent. Je me suis beaucoup plus à Keane qu'à John, parce que John, c'est un peu un gros dégueulasse, sans en dire trop. Keane était beaucoup plus touchant, j'ai trouvé, que Rachel. Et je trouve que c'est un petit peu dommage, alors que, ce ne sont pas les personnages principaux, et qu'en plus, finalement, on se fait plus de mourons pour le mari du personnage principal, qui va finalement être la victime de la société, plutôt que la victime de la société elle-même. Je sais pas si c'est voulu de la part de l'autrice, peut-être, mais moi, je trouve ça un petit peu étrange. Deux derniers problèmes avec ce livre, selon moi. Premièrement, c'est la lenteur de ce livre. Oh, j'ai lutté, j'ai vraiment lutté. Le livre, il fait 520 pages à peu près. Oh, ça a été dur, hein. C'est lent, il se passe pas grand chose. Et il y a énormément de répétitions sur le monde qui nous entoure, qui sont selon moi pas du tout utiles. Parce que l'autrice a déjà établi le monde est comme ça, comme ça, comme ça. Le répéter 15 fois, moi, ça n'a pas tendance à me plonger davantage, ça a tendance à me saouler. Et on pourrait se dire, ouais, mais c'est je veux dire, ça se passe quand même au 23e siècle, du coup. Le but, c'est d'écrire la société. Le but, c'est que le livre soit contemplatif. Pas forcément qu'il y ait une intrigue de ouf. Alors, oui, mais non. C'est que en soi, j'aurais pu l'accepter si déjà il n'y avait pas tout ce mystère autour du domaine des Hautes Plaines, parce que c'est quand même ça, c'est savoir ce qui se passe après. Déjà, ça c'est le premier souci, mais à la limite, on se dit, bon, c'est surtout se concentrer sur les sentiments des personnages par rapport au départ de ces femmes. Bon, allez, imaginons. Mais le problème, c'est que dans ce livre, il y a une intrigue policière qui se déroule très tôt et dont le dénouement va arriver très tard. Donc il y a quand même un côté action, un côté qu'est-ce qui se passe, on veut en savoir plus, il y a du mystère qu'il faut résoudre. Et la lenteur du livre, je trouve, casse complètement ce côté-là mystérieux. Et cette lenteur m'a ennuyée, vraiment. Y a pas... Je sais pas, ça m'a vraiment pas parlé. Ça veut pas dire que c'est mauvais, juste moi, ça m'a pas parlé. Ça s'accélère dans les 50 dernières pages. Sur un livre de 500 pages, c'est lent. Dernière critique, premier j'arrête de taper sur ce livre, c'est que, en fait, c'est pas tant une critique, c'est je ne sais pas. Je n'ai pas l'intention de l'autrice, je ne suis pas allée me renseigner en toute transparence, donc je ne sais pas quelle était la volonté de l'autrice. Je me pose des questions. Là, c'est vraiment des questionnements, j'ai aucune réponse. Ce livre se veut féministe. Ça... Il n'y a aucun doute là-dessus, on ne peut pas écrire une dystopie autant en la défaveur des femmes sans avoir un message féministe à faire passer à un moment donné. Sauf que je trouve que ce soit les personnages ou la narration, aucun d'eux n'est féministe pour un sou. À aucun moment, il y a dans ce livre une réelle prise de conscience de la place atroce que la femme a dans cette société. Vraiment, j'ai pas senti ce côté presque female rage auquel je m'attendais. Donc peut-être que c'est moi qui avait des attentes qui n'étaient pas fondées, hein, c'est possible aussi. Rachel, pourtant, sans en dire trop, a de nombreuses raisons de se questionner sur le pourquoi de tout ça lui arrive, est-ce que c'est normal ? Bah, pas vraiment.
Vraiment pas. C'est plus son époux, à la limite, qui s'insurge de la situation. C'est un peu rageant. Mais, la fin a un petit côté quand même, les femmes ont un rôle à jouer dans la société. Mais non seulement c'est pas assez exploité du tout, à mon sens, et puis en fait, je peux pas en dire trop, mais pour moi, il y a eu vraiment un effet pétard mouillé. Deuxième chose, c'est que, c'est là où je dis que c'est une interrogation. C'est que, si ça se trouve, et c'est comme ça que j'ai préféré l'interpréter, c'est que l'autrice a voulu que cette insurrection face à cette condition atroce qui est réservée aux femmes se fasse dans les yeux du lecteur. C'est pas au narrateur de dire c'est bien, c'est pas bien. Les personnages, comment ils peuvent dire c'est bien, c'est pas bien, ça fait des générations qui vivent de cette manière-là, donc ils l'ont accepté. C'est au lecteur qui a les yeux d'aujourd'hui de se dire mais quelle horreur, mais c'est affreux ce qui se passe, et de réfléchir mais est-ce qu'on n'est pas en train d'en arriver là? J'ai préféré le prendre comme ça plutôt que me dire que l'autrice avait un peu foiré son message. Donc voilà, Obsolète de Sophie Loubière, un C-. Je m'attendais à beaucoup, j'ai quand même été pas mal déçue. Mais je recommande à quiconque sera intéressé de le lire, et ça vaut pour absolument tous les livres dont je parlerai dans mes vidéos. C'est que ce n'est que mon opinion qui ne vaut rien, vraiment rien du tout. J'ai juste envie de partager ce que je ressens par rapport à mes lectures, parce que j'ai pas grand monde à qui en parler, donc c'est comme une sorte de journal intime littéraire. Mon avis vaut ce qu'il vaut, faut pas y voir plus, et du coup, bah voilà, lisez-le quand même. Deuxième et dernier livre de cette vidéo, c'est Viande de Martin Arniček. Ce livre, c'est un... Je sais plus si j'ai pas mis le nom, je vais pas mis de papier. Un A+, tout simplement. Ça se passe... on sait pas vraiment quand, on sait pas vraiment où exactement. On est dans une ville où la faune et la flore ont complètement disparu. Et la population n'a qu'un seul moyen de se nourrir, c'est de manger de la viande humaine. Dans cette ville dans laquelle le narrateur évolue, narrateur qui n'a pas de nom, il y a en fait d'énormes halles qui vendent, où des bouchers vendent de la viande. Et pour remplir les étals, les policiers massacrent à tour de bras pour n'importe quelle raison. Et en fait, on va suivre le narrateur qui est, comme l'indique très justement la 4e de couverture et la préface également, un monstre ordinaire. Par monstre ordinaire, on entend une personne qui est ce que la société a fait d'elle. Ce livre a une histoire particulière parce que en fait c'est très court, hein, ça pourrait être une nouvelle, je pense que c'est un peu long pour que ce soit une nouvelle, donc c'est quand même un roman, mais sans compter la préface, on est à peine 115 pages. C'est très court. Ce livre a une histoire vraiment particulière parce qu'il a été écrit dans les années 80 par Martin Arniček, qui est tchécoslovaque. Dans les années 80, en Tchécoslovaquie, pour ceux et celles qui se souviennent de leur cours d'histoire, c'était sous l'occupation soviétique et c'était pas chouette. Il y avait beaucoup d'oppression, il y avait... comme sous une dictature, ça ne se passait pas bien du tout. Et en fait, Martin Arniček a écrit ce livre, c'est une sorte de dystopie, qui dénonce carrément, sans réellement le cacher, en fait, le fonctionnement du gouvernement de l'URSS à l'époque. Ce livre se passait un peu sous le manteau. Il n'a pas pu vraiment être publié en tant que tel, parce que si les autorités étaient tombées dessus, probablement que Martin Arniček n'aurait pas fait long feu. C'est en 1980 et quelques, je ne saurais plus du tout dire la date, que en fait ce manuscrit a été envoyé de manière, illégale et secrète à Toronto, au Canada, où il a enfin pu être publié en bonne et due forme pour la première fois. Et ce n'est qu'en 2024,
c'est ça, en 2024, que ce roman a enfin été traduit et publié en français. C'est ouf, plus de 40 ans après, c'est incroyable. Et du coup, ce livre est magistral selon moi. Je l'ai adoré, je l'ai lu en, je sais pas, vraiment pas longtemps. En 24 heures, c'était plié. Par contre, il y a un maximum de trigger warning là-dedans. Toute la violence que vous pouvez imaginer, toutes les horreurs auxquelles vous pouvez penser, c'est là-dedans. Du coup, vraiment pas à mettre dans toutes les mains, mais c'est génial. Le personnage principal, sans en dire trop, je peux pas en dire trop, il y a qu'une centaine de pages, révéler quelque chose, ce serait spoiler, ce serait vraiment dommage. J'aimerais vraiment que les gens puissent le découvrir comme moi je l'ai découvert parce que c'est une pépite. Mais le personnage principal est clairement pas un héros, hein. C'est un antagoniste. Il fait des choses horribles. Il lui arrive des choses méritées mais horribles. En fait, je sais pas comment expliquer parce que c'est abominable ce qui se passe dedans. C'est atroce, c'est décrit de manière simple mais complète quoi. Je veux dire, on est dans le monde, on est plongé dedans, dans la puanteur, dans la crasse, dans l'horreur. On y est. Et pourtant, c'est écrit de manière extrêmement simple. Mais c'est fluide, c'est comme du beurre. Ça glisse vraiment tout seul. Une des forces de ce roman, à mes yeux, c'est qu'il y a des fois, j'ai réussi à vraiment avoir pitié du narrateur. Alors que non, faut pas. Hein. Clairement, très vite, j'ai été ramenée à la réalité. Non, ce monstre est horrible. Ce monstre est horrible. Ça ne veut rien dire parce que c'est un pléonasme. Mais ce monstre, c'est un monstre. C'est juste un monstre. Et pourtant, on prend un plaisir dingue à le suivre. C'est vrai que j'ai beaucoup moins d'arguments que pour Sophie, pour Obsolète. Mais en fait, bon, peut-être ça a été un coup de cœur, donc je suis peut-être pas très objective, je ne sais pas. Mais le début, le milieu, la fin, c'est génial. Et moi, en fait, c'est de nouveau une question de sensibilité. Moi, j'aime beaucoup quand ça se passe mal dans les livres. Je trouve ça souvent plus réaliste et puis je trouve qu'on comprend mieux d'éventuels messages. Et moi, ce livre-là, je l'ai trouvé parfait. Je sais pas comment expliquer. Toutes les étapes sont parfaites, mais tout est horrible. Tout est vraiment atroce. Si vous êtes un peu sensible, si vous n'êtes pas bien dans votre vie, ne lisez pas ça, vous n'allez pas vous sentir mieux. Pour ceux qui sont curieux, pour ceux qui n'ont pas peur du sang, qui n'ont pas peur de la violence, qui n'ont pas peur du désespoir, je vous le conseille vraiment vivement. C'est en plus, sans parler de l'histoire à l'intérieur de ce qui est raconté, l'histoire qui entoure l'œuvre est, je trouve, incroyable. C'est vraiment je pense, mon coup de cœur de 2024, vraiment. Donc voilà, c'est tout pour cette première vidéo du mois du coup de janvier où je fais état de mes lectures de décembre. Voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas éventuellement à me recommander des livres, même si ma pile à lire déborde déjà d'absolument tous les côtés. Portez-vous bien et on se dit à une prochaine. Ciao!